Bonjour et bienvenue dans ces mystères de la chambre jaune. Aujourd'hui, je vais enfin vous dire pourquoi j'aime tellement Edgar Poe. Ah bah quand même! Oh là là, oui, depuis le temps où tu nous en parles! Il y a même une nouvelle playlist sur Poe sur la chaîne. Je sais pas, on continue ou... Allez! Donc voilà, tout commence quand je suis en 6e. J'ai une prof de français qui nous fait étudier Morella. Morella, c'est un des contes d'Edgar Poe. Et je sais pas comment expliquer, je me retrouve assez dans ce qu'il écrit. Ce qu'il écrit, en fait, dans Morella, c'est quelque chose que, déjà à l'époque, j'avais envie d'écrire un petit peu. Et donc, je m'y suis intéressée. En 5e, j'ai un autre prof de français qui nous a fait étudier la lettre volée. Et là, je crois que ça a été le gros tilt, parce que je me suis dit, Morella, c'est un petit peu de l'horreur, de l'épouvante, finalement. Et... La lettre volée, c'est comme un roman policier finalement. C'est pas du roman, c'est une nouvelle, mais c'est du genre policier. Et je me dis, mais cet auteur-là, il est universel. Il arrive à écrire plein de choses et de belle manière, quoi. Et je me suis donc vraiment encore plus intéressée à Poe. Il se trouve que ma mère avait un recueil. Alors, je suis désolée, hein, je me tourne. Avait un recueil d'Edgar Poe qu'elle m'a donné, et donc j'ai pu lire plein d'autres nouvelles, hein, je vous le montre. Voilà, donc il est un peu ancien, il est un peu vieux, mais maintenant il fait partie de ma collection. Et puis comme bon, il y avait que quelques nouvelles dedans, j'ai décidé ensuite de m'acheter, deux autres livres pour avoir une version un peu plus large. Et encore, j'ai découvert après qu'il était aussi poète et qu'il avait écrit d'autres nouvelles. Donc après, j'ai acheté plein d'autres livres, et il y a maintenant ce qu'on appelle ma collection Edgar Poe, hein. Je vous mets des images parce que maintenant j'en ai beaucoup, mais vraiment beaucoup, et pas que des livres, hein. Vous voyez, j'ai aussi des fringues, des objets, des DVD, parce qu'il a inspiré beaucoup de cinéastes, etc. Plus ça allait, plus j'étais passionnée par Poe, parce que voilà, un peu la manière de Baudelaire qui explique que il a trouvé en lui une sorte de frère, de jumeau, que ce que Poe avait écrit plusieurs années avant lui, il aurait aimé l'écrire aussi. Je me suis retrouvée un petit peu comme ça. Poe, c'était l'écrivain que j'aurais peut-être voulu être, si vous voulez. Alors il a eu une vie horrible, hein, parce que il n'était pas toujours reconnu par ses pairs, il était critique aussi, et critiqué pour ses critiques parce qu'il était assez acerbe. C'était avant tout un poète. Le poème qui lui a donné la célébrité, c'est The Raven, le corbeau. C'est un très long poème. Si vous voulez en savoir plus sur sa vie, j'ai écrit un livre. Non, j'ai pas écrit un livre, je plaisante. J'ai par contre écrit un mémoire quand j'étais en maîtrise d'anglais. À l'époque, ça s'appelait maîtrise d'anglais. J'ai écrit un mémoire sur Edgar Poe, qui s'appelle Edgar Poe, The Paradoxical Man, l'homme paradoxal, Edgar Poe, l'homme paradoxal. Ça, c'est mon mémoire, donc ma passion pour Poe va jusque-là. J'ai passé une bonne partie de mes études en anglais à travailler sur Poe, parce qu'avant, j'avais fait un autre mémoire sur Keats et Poe, etc. Donc, ça tournait beaucoup autour d'Edgar Poe. En 2011, je suis allée aux États-Unis sur la côte Est, en pèlerinage, on va dire, sur les traces d'Edgar Poe. On a fait Boston, là où il est né. On a fait Philadelphie, il y a un autre musée là-bas, il a travaillé, il a vécu à Philadelphie. On a fait Baltimore, forcément, il est mort à Baltimore, et Baltimore, je crois que c'est la ville où il est peut-être le plus représenté, le plus aimé. Jeff Jerome est quelqu'un qui fait beaucoup pour Edgar Poe. Et il y a aussi New York. Alors il y a encore quelques villes que j'ai pas faites, et on y retournera sûrement pour ça. Je sais pas comment vous dire autre chose que ça, cette impression dès le départ d'avoir été absorbé par ce qu'il a écrit, par son universalité, parce que bon, il est poète, il est écrivain gothique d'horreur, il a un peu inventé le genre policier, il a instauré aussi une certaine forme de science-fiction, il a beaucoup inspiré Jules Verne, il a été inspiré par d'autres personnes, mais il a aussi tellement inspiré, et encore maintenant, quoi, il y a des tas de films qui sortent, il y a des références à Poe qui sont inspirés directement de Poe, quoi. Je vous mettrai sûrement quelques affiches là, c'est énorme, et je trouve qu'il est pas forcément, il est connu, hein, mais il est pas connu comme, on dirait, je sais pas, Molière et tout ça, Shakespeare pour une autre langue. Poe, c'est quelqu'un qui est encore assez méconnu, et il y a aussi cette aura de mystère qui tourne autour de lui, parce que il est mort, on ne sait toujours pas vraiment comment, il y a ce mystère autour de sa mort. C'est quelqu'un d'assez énigmatique, qui a vécu dans la pauvreté, qui est pourtant devenu très célèbre, alors aussi grâce à Baudelaire en France. Ça s'est répercuté ensuite quand Poe est devenu un peu célèbre grâce à Baudelaire en France, hop, c'est retourné un petit peu aux États-Unis. Enfin, c'est un personnage vraiment intéressant, et encore intéressant, c'est un mot un peu faible. J'ai beaucoup de mal à expliquer pourquoi, parce que c'est vraiment un ressenti. C'est comme avoir des atomes crochus, je ne sais pas si l'expression existe encore. J'aurais vraiment aimé pouvoir écrire ce qu'il a écrit, par exemple. Voilà, ça je l'ai déjà dit, je le répète, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, c'est son anniversaire, le 19 janvier, c'est son anniversaire. Il aurait 211 ans. Bon anniversaire, Edgar, je sais pas si... Voilà. Et je vais donc vous parler de 3 livres qui parlent d'Edgar Poe. Oui, on va parler des livres quand même, hein. Je ne veux pas vous parler que de ma passion pour Edgar Poe. 3 livres. Et donc le premier, c'est Nevermore. Nevermore, c'est ce que dit le corbeau
justement dans le poème Le Corbeau de Raven. Jamais plus. Donc c'est, voilà, Nevermore de Killy Craig aux éditions Atheneum. Lu à Louisville, dans la ville natale de l'autrice. Ça faisait un petit moment que j'avais pas lu en anglais. Et donc celui-ci est en anglais. Hein. Et j'avais un petit peu peur parce que on voit la couverture, ça fait un petit peu romance, machin, young adulte, etc. Alors effectivement, les personnages, ce sont des jeunes adultes, ils doivent avoir 16, 17, 18 ans. Ils sont au lycée, voilà. Mais en fait, non, c'était très bien parce que, bon, au-delà de ça, il y avait une petite amourette, un petit triangle amoureux, on va dire. Mais il y avait vraiment une partie, je vais pas dire onirique parce que c'était cauchemardesque, une partie un peu dans le rêve, si dans le rêve, mais le rêve cauchemar, une partie avec des fantômes, des démons, des choses comme ça, et qui rendait le truc plutôt sympa, presque à la Buffy si vous voulez. Voilà, je pense que le public Buffy, ça peut être le même. Alors Buffy, ça ne parle peut-être pas aux plus jeunes d'entre vous, c'est dommage, mais bon. Voilà, donc c'est Isobel, qui est une jeune femme qui sort avec le footballeur le plus coté du lycée. Et un jour en cours d'anglais, le prof l'associe avec un mec... c'est un asocial, il est gothique, il parle jamais, pour faire un devoir sur un écrivain. Alors, il faut que ce soit un écrivain un peu dans la période d'Halloween, vous voyez. Le mec s'appelle Varen. Varen, c'est l'anagramme de Raven. Merci. Donc voilà, ils vont être obligés de travailler ensemble, hein, Isobel et Varen. Et bon, il commence à bosser, lui, elle, c'est pas trop son truc, hein, les études, voilà, elle est pom-pom girl, machin, l'anglais, ça la saoule un peu. Et le mec, si, lui, il est très versé dans Varen, hein, il est très versé dans la littérature et tout ça. Et il choisit naturellement Edgar Poe pour faire le devoir, et ils vont devoir quand même bosser un petit peu ensemble, hein, c'est le but. Et finalement, elle va se rapprocher de lui, mais ses amis communs avec son petit copain vont commencer à faire des embrouilles en disant qu'elle sort avec ce mec. Enfin bref, il commence à y avoir des tas d'embrouilles, et au-delà de ça, il y a des démons qui cherchent à s'emparer de Varen et d'elle aussi. Enfin, c'est... Ouais, le côté oh non, mais c'est mon petit copain, machin, je veux pas sortir avec l'autre. Bref, tout ça, c'est bon, c'est un peu saoulant, mais il y en a pas tant que ça. Et le côté onirique, cauchemardesque, là par contre c'est très sympa. Il y a des fantômes. Ce côté-là, heureusement, ça fait vraiment esprit Poe en fait. Hein, voilà. Donc oui, je vous le conseille si vous aimez ce genre-là. Moi, je suis pas trop du genre, tout ce qui est Beat-Lit, il y a pas forcément de vampires, mais il y a des sortes de ghouls. Vous savez, Beat-Lit, j'ai pas trop l'habitude, mais ouais, j'ai bien aimé parce que déjà ça parle de Poe, forcément, il y a des grosses références. Il y a même un personnage qui s'appelle Reynolds, et on ne sait pas, peut-être que c'est Poe, etc. Et je le conseille. Alors c'est jeune, hein, mais ouais, il y a ce côté gothique vraiment très sympa. Ensuite, je vais vous parler d'Écrin fatal. C'est sous-titré La première enquête de Sherlock Holmes. Effectivement, la première enquête de Sherlock Holmes, parce que c'est vraiment la première enquête de Sherlock Holmes, hein, à savoir que Sherlock Holmes est un jeune garçon, hein, dans ce livre. C'est de Pierre Charmoz et Jean-Louis Lejean aux éditions Guérin. Et le livre commence par un texte écrit par les deux, hein, mais il y en a un qui prend la parole, un des deux auteurs, je sais plus trop lequel, et il raconte une expédition qu'ils ont fait tous les deux dans la montagne, voilà, il se passait ça. Donc c'est vraiment les auteurs qui parlent de leur expédition, et à un moment, ils se retrouvent dans un abri, et le mec qui les abrite, hein, je sais plus comment on appelle ça, un refuge, qui leur file à boire et tout, il leur raconte une histoire qui s'est passée ici. Figurez-vous que Auguste Dupin est venu enquêter ici. Quoi, Auguste Dupin? Mais t'as trop picolé, Auguste Dupin c'est un personnage fictif. Non, il est bien venu ici. Sherlock Holmes aussi. Quoi, Sherlock Holmes? Mais c'est des histoires. Bon, Sherlock Holmes, il faisait partie d'une expédition, il avait une dizaine d'années, hein, d'une expédition avec son oncle, je crois, et pour atteindre en premier un sommet, et il y a une bagarre entre les Anglais et les Français pour atteindre ce sommet en premier. Et on voit sur la couverture, hein, il y a une main, on dirait une sorte de Yeti, et il y a effectivement une créature bizarre qui va essayer d'empêcher les humains d'accéder au sommet. Et il y a des morts, et Sherlock Holmes, le jeune Sherlock Holmes, enquête. Enquête, non, c'est pas vraiment une enquête, c'est qu'il déduit tout le temps. Pour le moindre petit truc, il déduit. Voilà, déjà à l'époque. Et Dupin donc tenait un journal qu'il a laissé au côté français, hein, au groupe français qui allait monter. Il a laissé son journal à la personne qui allait grimper. Et ensuite, le journal a été retrouvé. Et c'est comme ça qu'on a l'histoire. Hein. Donc, c'est une histoire qui regroupe donc Sherlock Holmes et le personnage d'Edgar Poe, Dupin. C'est pour ça que je vous dis que ça parle d'Edgar Poe, parce que effectivement, ça parle de Dupin. Et c'est assez sympa. C'est très très court à lire. Hein. C'est en tant que première enquête de Sherlock Holmes, je trouve ça rigolo. En plus, c'est amené de telle manière que tu crois presque que c'est véridique, parce que voilà, les gars, ils te racontent, c'est les auteurs qui te racontent ça, pas comme si c'était un écrit, comme s'ils avaient vécu ça, et que voilà, et ils le voient, le journal, hein, le journal écrit de la main de Dupin au début, et qui raconte tout ça, et les aventures de Sherlock Holmes aussi.
Voilà, et bon, bah, c'est sympa, c'est original, et ça fait une nouvelle enquête de Sherlock Holmes, finalement, la toute première, très très jeune. Troisième livre dont je voulais vous parler, c'est Chasseur de livres, tome 2. Le tome 1 est par là. Eh oui, de Jennifer Chambliss-Bertman aux éditions Robert Laffont Jeunesse, R, la collection R. Donc comme Fox l'a dit, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le tome 1. Et celui-ci, donc ça se passe quelques semaines après, pas longtemps après, une nouvelle histoire de Poe a été découverte grâce aux deux enfants. Donc nous avons Emily et James, et Matthew. Matthew, c'est le frère d'Emily. Ils habitent à San Francisco, et ils sont férus de book crossing. Alors c'est pas du book crossing, c'est un peu du géocaching et du book crossing. En fait, c'est cacher des livres, les retrouver, etc. Il y a un site internet qui permet de faire ça, tout ça. Et ça les mène dans des aventures un petit peu spéciales. Et là, donc le code indéchiffrable, c'est qu'ils sont mis au courant d'un code vraiment indéchiffrable depuis 2 siècles, je crois, qui met en cause Mark Twain, Alcatraz, etc. Et donc ça parle forcément de Poe parce qu'au début, on reprend un petit peu la trame du précédent. Ils sont un petit peu mis en avant, ces deux enfants, parce qu'ils ont découvert une nouvelle nouvelle de Poe, etc. Donc effectivement, on parle de Poe, on voit souvent des scarabées à l'intérieur du livre, comme dans le Scarabée d'or, parce que dans le Scarabée d'or, il y a un code aussi, un code caché. Je vais pas tout vous raconter, parce que oui, il y a une petite... Il y a un suspense dedans. Et donc là, ça chauffe pour eux, et ça chauffe dans le vrai sens du terme, on va dire, parce que ils ont un ami libraire, et cette librairie, il y a un incendie criminel dedans. Enfin, il y a une sorte de pyromane dans cette histoire qui s'appelle le Phénix. Et jusqu'à la fin, on ne sait pas qui est ce pyromane, on se doute qu'il y a un rapport avec l'entourage des enfants, peut-être leur professeur qui a une attitude un petit peu bizarre, parce que leur professeur, c'est Monsieur Quisling. Monsieur Quisling aussi fait du book caching, et il a une attitude bizarre depuis quelques temps, donc ils vont enquêter sur leur professeur, les deux jeunes. Et de plus en plus, il y a des sortes de feux comme ça, ou d'explosions dans la ville de San Francisco, et c'est très bizarre. Ça perturbe pas mal les enfants. Je vous en dis pas trop, parce que, oui, ça, c'est de la jeunesse, c'est vraiment un livre jeunesse. Faut quand même avoir des références littéraires pour le lire, parce que voilà, ça parle de Mark Twain, ça parle de Poe, ça parle, je crois, d'autres auteurs, mais ouais, c'est jeunesse, mais faut avoir lu un petit peu, faut s'intéresser un petit peu à la littérature, au code secret aussi, et c'est ce côté-là aussi qui est très intéressant, parce qu'on a les enfants qui vont dans les archives, qui vont tenter de déchiffrer un code, mais très très compliqué, pour retrouver peut-être un trésor. Je ne vous dis pas s'ils y arrivent, si le code est finalement déchiffrable, vous le saurez en le lisant. Alors effectivement, il faut aussi mieux avoir lu le tome 1, même si ça peut se lire indépendamment, mais comme c'est la suite directe, je dirais que c'est beaucoup mieux de lire le tome 1. Les enfants sont sympas, c'est bourré d'humour aussi, c'est drôle, voilà, c'est pas gnangnan du tout, quoi. Voilà, c'est des jeunes, ils sont peut-être au collège, ou oui, fin de collège. C'est mignon, voilà, c'est mignon. Et les dessins sont à l'intérieur, ouais, il y a des petits dessins, mais la couverture, je la trouve très sympa. Voilà, c'était vite fait 3 livres sur Edgar Poe pour son anniversaire. Est-ce que vous, je sais pas, est-ce que vous avez un auteur chouchou, fétiche, doudou, un auteur que vous surkiffez? Je sais pas, je suppose que oui, il y a souvent les gens qui lisent ont un auteur préféré. Alors souvent c'est du classique, mais pas forcément. Il peut y avoir Stephen King, je sais pas, je pense que Stephen King fait aussi partie des auteurs les plus appréciés. Et voilà, est-ce que vous êtes plutôt dans le classique, dans le contemporain? Est-ce que vous avez encore la chance de pouvoir avoir des nouveautés de votre auteur préféré parce qu'il est encore vivant et qu'il peut encore écrire? Dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Sur ce, bonne lecture!